Je l'ai vu lever les poings vers moi. Et les gens autour l'encourageaient. Mon épouse filmait. Le silence est tombé une seconde plus tard, mais pas dans ma tête. La lumière du néon palpitait au-dessus de moi, floutée par le sang qui coulait de ma tempe. Il riait encore, large, sûr de lui, entouré d'yeux excités. Elle se tenait derrière lui, les bras croisés, son regard vide. Je me suis relevé lentement, en m'appuyant contre la portière cabossée de ma voiture. La caméra d'un téléphone m'a suivi. Alors, le héros de guerre, il tombe vite, hein? Sa voix a déchiré l'air. Une bourrasque de rire a éclaté, puis s'est éteinte aussi vite qu'elle était née. Je me suis tourné vers elle. Nos yeux se sont croisés. Elle n'a pas cligné, pas bougé. Juste ce léger haussement d'épaule, comme si tout ça n'avait aucune importance. Et là, au milieu de cette ruelle derrière le bar, entre les poubelles renversées et les tessons de verre, j'ai compris. Ce n'était pas un hasard, pas un dérapage. C'était prévu, une mise en scène. Je commençais à me demander quand tout avait vraiment commencé. Je m'appelle Marc, 39 ans, ancien des forces spéciales, 3 missions en zone rouge, 2 éclats d'obus encore logés dans ma jambe gauche, et un bilan psychologique qui me rangeait dans la catégorie des hommes à surveiller. Je m'étais retiré il y a 2 ans, dans une petite ville à l'est de Lyon, discret, stable. Ma femme, Léa, était restée avec moi. On avait une maison, un chien, quelques habitudes, jusqu'à ce qu'elle commence à rentrer tard. Elle disait que c'était le travail, puis un séminaire à Marseille, puis une copine malade. Un soir, elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de plus vivant, moins figé, présent. Les mots étaient pesés, mais ils tranchaient net. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. J'ai juste dit « d'accord ». Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que ce « quelqu'un » n'était pas seulement son nouvel amant, c'était un projet. Une mise en scène, un adversaire désigné, et j'étais la cible. Le parking derrière le bar était presque vide quand j'y suis arrivé ce soir-là. Je venais récupérer des affaires oubliées par un ancien camarade. Il m'avait filé l'adresse par texto, mais j'ai su tout de suite que quelque chose clochait. Trop de silence, trop de tension dans l'air. Quand j'ai ouvert la porte arrière, ils étaient déjà là. Lui, en t-shirt moulant, bras tatoués, les yeux brillants d'adrénaline. Elle, adossée contre le mur, comme si elle m'attendait. « Marc !» a-t-elle lancé, fausse surprise dans la voix. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je n'ai pas répondu. Lui s'est approché. « C'est lui ? Sérieux ? Toi, t'étais dans l'armée ?» Il a éclaté de rire. « Je croyais que vous étiez plus costaud. » La première claque est venue de nulle part. Pas un coup de poing, juste une claque. Publique, humiliante, filmée. Je suis tombé. L'impact sur l'aile de la voiture m'a réveillé un vieux réflexe. Ne pas répondre. Observer. Respirer. Mais les gens autour n'étaient pas des ennemis. Ils étaient en pire, des spectateurs. Et moi, j'étais devenu le rôle principal d'un théâtre sadique. Quand je me suis relevé, je n'ai rien dit. Je les ai regardés tous les deux, comme on regarde un piège qui vient de se refermer. J'avais passé des années à traquer des ennemis invisibles, à démêler des pièges dans la boue, sous la pluie, dans le noir. Et maintenant, c'était ici, sur ce bitume, que le vrai combat commençait. Mais pas avec les poings, avec la vérité et la stratégie. Parce que cette claque, ce petit théâtre, n'était que le début. La nuit suivante, j'ai rêvé du désert, d'un champ de sable, silencieux, miné. Chaque pas pouvait être le dernier, et pourtant, on avançait. C'était toujours la même image, celle d'un homme à genoux, tenant sa radio comme une bouée, et moi, incapable de bouger. Ce rêve revenait souvent depuis mon retour. Mais cette fois, à la place de la radio, il tenait un téléphone. Et le visage de l'homme. C'était le mien. Je me suis réveillé en sueur, l'odeur métallique encore dans la gorge. Il faisait froid. Trop froid pour un mois d'août. Le silence dans la maison était plus lourd que d'habitude. Pas un grincement. Juste ce vide précis, organisé, comme si elle avait tout vidé avant de partir. Je suis descendu. Le salon était en ordre, presque trop. Une seule photo restait sur le buffet. Nous deux, un 14 juillet, elle en robe blanche, moi
en uniforme. Elle souriait. Moi, je regardais ailleurs. Je suis resté longtemps face à cette image. Elle l'avait laissée exprès, pour que je la voie, pour que je comprenne ce que j'avais perdu, ou peut-être ce qu'elle croyait que je n'étais plus. J'ai ouvert l'ordinateur. Les réseaux sociaux sont devenus le champ de bataille moderne. Sur son compte, rien. Privé, verrouillé. Mais sur celui de l'autre, Max, tout était public. Provocateur, photos de ring, entraînement, vidéos motivantes. Et surtout, une publication épinglée, une vidéo. J'ai cliqué. On me voyait clairement, flou de sang, la joue rouge. Lui en face, théâtral. Les commentaires explosaient. L'ancien militaire? Vraiment? Quel clown! Respect Max, ce gars l'avait cherché. J'ai fermé l'ordinateur. Pas de colère, juste. Un blanc, un flottement. Comme si mon corps était là, mais que mon esprit, lui, flottait quelques centimètres au-dessus. J'ai pris ma veste et je suis sorti. Le bar était fermé. Mais la ruelle derrière, elle, portait encore les marques. Un morceau de chaîne cassé, une canette écrasée, une tache sombre sur le béton. Je me suis accroupi, pas pour chercher quelque chose, juste pour voir, pour fixer la réalité. Une portière a claqué quelque part. J'ai levé la tête. Marc? C'était Adrien, un ancien camarade. On s'était croisés dans un centre pour vétérans, il y a quelques mois. Il m'avait reconnu. Il savait. T'as vu la vidéo? J'ai hoché la tête. Il s'est approché. Ils l'ont partagé sur un groupe, un forum. T'es devenu une sorte de... mème? J'ai souri, très légèrement. C'est public tout ça? Ouais, il cherche la lumière ce mec. Il a un combat la semaine prochaine. Il se sert de toi. Il a marqué une pause. T'as prévu de faire quoi? J'ai regardé la tache sur le sol. Rien? Pas encore. Il m'a tendu une carte. Tu devrais parler à Delphine. Elle bosse avec un cabinet de sécurité privée. Elle connaît du monde. Je l'ai prise sans répondre. Le soir, j'ai voulu appeler Léa. Pas pour la supplier, pas pour comprendre. Juste entendre sa voix. Mais je n'ai pas composé. Je me suis souvenu d'un instant, 1 an plus tôt. On était dans la cuisine. Je faisais cuire des œufs. Elle est entrée, téléphone à la main, maquillée, nerveuse. Tu peux acheter du pain? Il en reste. Oui, mais pas celui que j'aime. C'était rien, un détail. Mais je me rappelle maintenant comment elle avait évité mon regard, comment elle était sortie sans un mot. Ce jour-là, tout avait commencé à s'effriter. Je n'ai pas appelé. À la place, j'ai ressorti une vieille mallette en métal, planquée sous le plancher. À l'intérieur, mon vieux carnet de notes, des cartes, des noms, des gens que j'avais aidés, d'autres qui m'avaient sauvé la vie. Et puis, tout en bas, une clé USB, noire, marquée d'un X au feutre. Un code que seuls 3 hommes connaissaient encore. Je l'ai branché. Et j'ai recommencé à réfléchir comme avant. Pas comme un mari blessé. Comme un opérateur en mission. Le premier nom sur lequel je suis tombé, c'était Thierry Lemoine. Ex-renseignement, reconverti dans la cybersécurité. On ne s'était pas parlé depuis l'Afghanistan. Mais dans ce milieu-là, le silence valait fidélité. Je l'ai appelé d'un téléphone public. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Qui est mort ?» a-t-il dit sans attendre. « Pas encore. » Il a ri, court, sec. « Dis-moi ce que tu veux. » Un type, Maxime Lawrence. Il se fait appeler Max Fury. MMA? Ouais. Tu peux me sortir ce qu'il cache? Donne-moi 1 heure. J'ai raccroché. Mon cœur battait lentement, mais chaque pulsation me ramenait à cette claque, à cette vidéo, à son sourire en coin. Je suis allé dans une salle de sport du coin. Pas pour m'entraîner, pour observer, regarder comment les jeunes bougeaient, leurs gestes, leurs postures. Je voulais sentir ce qu'il montrait. Lui, ce Max, il avait la violence, la vitesse. Mais avait-il la discipline, l'endurance, l'âme? Un jeune gars s'est approché. Mince, nerveux. « Vous êtes l'ancien, celui de la vidéo ?» Je n'ai pas répondu. « Désolé, mec. C'était... moche. » Il l'a reposté ce matin. Il se vante d'avoir remis un militaire à sa place. Il m'a regardé avec pitié. C'est là que j'ai su.
Le combat n'était plus personnel. C'était devenu une narration, une légende urbaine. Et j'étais le méchant ringard, le has-been. J'ai quitté la salle. Thierry m'a rappelé en fin de journée, pas de salutation. Juste, ton gars n'a jamais été militaire. Je me suis arrêté dans la rue. Autour de moi, les passants filaient, pressés, sans visage. Tu es sûr? Aucun dossier, aucun passage en régiment. En revanche, il a marqué une pause. Il a un casier, 2 ans pour escroquerie, faux documents, usurpation d'identité. Libéré il y a 4 ans. Je me suis adossé au mur. Une femme m'a contourné en grognant. Il a falsifié des certificats? Plus que ça, il vendait des stages de préparation tactique à des entreprises. Factures, certifications, tout bidon. Et ça n'est jamais sorti? Il change souvent de ville, de nom de société, mais j'ai les PDF. Tu veux les dossiers complets? Envoie-moi tout, et cherche s'il y a eu plainte. 1. Classée sans suite. La plaignante s'est rétractée. Je n'ai rien dit. Tu veux quoi, Marc? La vérité? Publique. Alors choisis bien le moment et le terrain. J'ai raccroché. Le lendemain, j'ai pris un café dans un bistrot en face de la salle où Max s'entraînait. La vitrine me renvoyait mon reflet. Vieux blouson, cicatrice à la mâchoire, regard usé. J'ai souri. C'était parfait. Personne ne soupçonne le mort de bouger encore. Max est sorti vers midi, téléphone collé à l'oreille. Une jeune fille sur les talons. Il parlait fort. Il riait. Une fausse assurance dans chaque geste. Je l'ai suivi discrètement jusqu'à son club. Sur la porte, son nom, ses trophées. À l'intérieur, un écran diffusait ses vidéos, ses conseils de warrior. Il vendait l'image d'un homme forgé par la guerre. Et chaque client payait pour le croire. J'ai pris une photo, puis une autre. L'intérieur, les affiches, les contrats. Et j'ai envoyé un message à un vieil ami journaliste. « Tu veux une histoire vraie ?» Il m'a répondu en 2 mots. « Tu la tiens ?» Plus qu'une histoire, une imposture. Le soir, j'ai regardé à nouveau la vidéo de la ruelle. J'ai analysé image par image. Sa posture, son rythme, la façon dont il me regarde avant de frapper. Il savait qu'on filmait. Il voulait ça. Il en avait besoin. Mais ce que je voyais maintenant, c'était autre chose. Une faille. Un tic dans l'épaule gauche. Une hésitation avant l'impact. Pas un combattant naturel. Un acteur. Et moi, dans la poussière, j'avais encore la vérité dans les mains. Je suis arrivé au club avec un dossier sous le bras. Pas de plan grandiose, pas de stratégie. Juste l'intention de lui parler. D'homme à homme. De soldat à imposteur. Il était seul dans la salle, en train de faire des pompes devant un miroir. Il m'a vu dans le reflet, s'est redressé, a attrapé une serviette. « Quoi, encore toi? T'as pas eu assez ?» Je suis resté planté là, sans bouger. Il s'est approché, transpirant, arrogant. « T'es venu pour un round 2? Je peux te l'offrir. Gratuitement. » Je lui ai tendu le dossier. « Tu veux le lire ici, ou je l'imprime en 100 exemplaires pour la presse locale ?» Il l'a pris, l'a feuilleté, d'un air d'abord amusé. Puis il a blêmi. Les faux contrats, les fausses certifications, les extraits de son casier judiciaire. Il a refermé lentement, puis a souri. Mais c'était un sourire cassé. « Tu crois quoi? Que ça va changer quelque chose? T'es un vieux militaire fini. Moi, je suis sur les réseaux, je remplis des salles. Les gens veulent croire en moi, pas en toi. » Il a jeté le dossier au sol. Il s'est approché. « Vas-y, publie. Tu veux jouer au héros? Tu vas finir seul, comme tous les autres. » Je n'ai pas reculé. Il sentait la peur, déguisé en défi. « Je ne veux pas jouer. Je veux que tu regardes les gens dans les yeux quand tu mens. » « Et ta femme? Elle m'a choisi. Elle aussi, elle avait besoin de vrai. » Cette phrase m'a frappé plus fort que ses poings. Je suis resté silencieux. Il l'a senti. Il a cru qu'il avait gagné. Elle a dit que t'étais un fantôme, qu'elle n'entendait plus rien. Pas même ton souffle. J'ai tourné les talons sans un mot. J'ai laissé le dossier là, sur le sol. Et j'ai compris, en sortant, que j'avais perdu bien plus qu'une femme.
J'avais laissé mon propre reflet s'éteindre quelque part dans le passé. La descente a commencé cette nuit-là. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, mais la crasse ne partait pas. Pas celle du corps, celle dans la tête. Je me suis assis au sol, dos contre le mur, les genoux repliés. Un chien a aboyé quelque part. J'ai fermé les yeux. Des images ont surgi. Une explosion. Mon coéquipier, Jean, à côté de moi, les tripes à l'air. Sa main dans la mienne. Il hurlait. Et moi, j'étais incapable de répondre. Ce cri était resté coincé en moi. Et peut-être qu'il ne m'avait jamais quitté. Je me suis levé, lentement. J'ai ouvert un placard. Le miroir à l'intérieur était fendu. Un morceau de mon visage se reflétait dans chaque éclat, fragmenté, incomplet. Je l'ai frappé. Pas fort, mais assez pour qu'un éclat tombe. Et là, j'ai compris. J'étais en train de perdre. Pas face à Max, pas face à Léa, face à moi-même. Le lendemain, je me suis réveillé sur le canapé. Le chien du voisin grattait la porte. J'ai regardé le plafond longtemps, et j'ai parlé à voix haute. Pour la première fois depuis des semaines. T'as pas le droit de flancher maintenant? Ma voix était rauque, abîmée, mais elle était là. J'ai mis de l'eau à chauffer, puis j'ai rallumé l'ordinateur. Le dossier de Max s'était répandu comme une traînée de poudre. Mon contact journaliste avait été rapide. Trop, peut-être? Les commentaires explosaient. Des élèves à lui, des anciens stagiaires, d'autres coachs. Le doute se propageait. Mais pas assez. Pas encore. Et moi, j'étais là, à lire tout ça. Sans joie, sans soulagement, juste un vide. Un genre de silence intérieur plus assourdissant que les bombes. Le téléphone a sonné vers 10 heures. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Monsieur Lambert? Voix de femme, posée, un ton professionnel. Ici Claire Méry, attachée de presse au ministère des Anciens Combattants. On a reçu des documents à votre nom, concernant un certain Maxime Lorentz. Je suis resté silencieux une seconde. Et alors? Nous avons ouvert une enquête. Vos preuves sont solides, trop pour rester internes. Ce monsieur a organisé des séminaires militaires sous faux drapeau, avec subvention publique. Elle a marqué une pause. On ne parle plus de simple imposture, il y a un détournement de fonds. Je me suis redressé. Vous allez le poursuivre? Oui, mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres noms apparaissent, des complices. Un réseau. Un réseau. Ce mot a flotté dans ma tête comme une corde qu'on me tendait. Vous avez besoin de quoi? D'un témoin, d'un visage, quelqu'un pour parler devant la presse. J'ai raccroché sans répondre. Mais je savais déjà ce que j'allais faire. Le même jour, j'ai reçu un mail d'un certain R.P. Une adresse cryptée. À l'intérieur, une vidéo. 2 hommes, dont Max, dans une salle obscure, en train de planifier un événement. Derrière, une carte du Moyen-Orient. Des logos d'agence. Faux. La voix de Max, claire. On dit qu'on a fait du conseil là-bas. Ça fait vendre. C'était plus profond que je pensais. Plus sale. Il ne vendait pas seulement du muscle et du rêve, il vendait du mensonge sous uniforme. Et moi, j'étais le seul à avoir la carte complète. Je suis retourné voir Adrien, le vétéran. Il m'a accueilli dans son petit appartement encombré, entre 2 piles de journaux. Je t'écoute. Je lui ai montré la vidéo, puis les documents, puis le message du ministère. Il a haussé les sourcils. C'est pas un combat personnel, en fait. Non. Tu vas y aller seul? J'ai pas le choix. Il a souri, doucement. Si, tu l'as toujours. Il est allé dans une pièce voisine et est revenu avec un vieux téléphone satellite. Prends-le et appelle ce numéro. Elle s'appelle Nora. C'est une ex-opératrice. Elle connaît bien les réseaux de désinformation. Elle pourra t'aider. J'ai pris l'objet sans discuter. Et toi, Adrien? Il a allumé une cigarette. Moi, je suis trop vieux pour le front. Mais toi, t'es pas fini. Nora a décroché après un long silence. Qui vous a donné ce numéro? Adrien. Alors vous avez toute mon attention. Je lui ai exposé la situation, calmement, chronologiquement. À la fin, elle laisse rester silencieuse quelques secondes. Vous comprenez ce que vous avez entre les mains?
Un réseau de faussaires qui vendent du faux héroïsme et salissent les vrais. Non, vous avez entre les mains un système alimenté par les algorithmes, par les sponsors, par l'ignorance. Elle m'a proposé une stratégie, pas une attaque directe, un relais, un déploiement. Elle avait des contacts dans les médias, d'autres anciens, des victimes. On ne démonte pas un mur avec un poing, on le fissure par les angles. J'ai accepté. Le soir, j'ai vu Léa. Elle était dans un café, seule, son téléphone à la main. J'y suis allé sans prévenir. Elle m'a vu, a hésité. Je ne veux pas de scène. Moi non plus. Juste une question. Elle a acquiescé. Tu savais pour lui? Elle a mis longtemps à répondre. Pas au début. Puis j'ai deviné, mais j'avais besoin d'y croire. Et maintenant, elle a regardé ailleurs. Il m'a promis des choses que tu ne disais plus. Il me regardait. Toi, tu étais toujours ailleurs. J'ai acquiescé. Je n'ai pas jugé. Elle a murmuré. Je suis désolé. Je suis parti sans répondre. Mais cette fois, je n'avais plus rien à perdre, ni à sauver, juste à réparer. Le plan a pris forme dans un vieux cahier que je n'avais pas touché depuis des années. Pages usées, bords mâchés par le temps, odeur de poussière et d'huile. Là où autrefois je notais des positions, des schémas de terrain, j'y inscrivais désormais des noms, des dates, des publications. Chaque ligne était une faille. Chaque erreur de Max devenait une arme. Avec Nora, on a établi 3 cibles, son image publique, son réseau financier, ses connexions dans les médias. Elle avait les contacts, moi les preuves. Mais pour que ça explose, il fallait un événement, quelque chose de visible, irréversible. Il a un gala vendredi soir, a dit Nora. Sponsor, caméra, partenaire, et on l'y expose. La salle était un ancien hangar reconverti en complexe sportif, lustres industriels, néons blancs, tapis rouges déroulés pour les invités. Sur scène, une banderole, force, honneur, discipline. Ironique. Je suis entré par l'arrière, badge en main, fausse identité préparée par Nora. Technicien. Installation lumière. Dans les coulisses, l'effervescence. Max passait de groupe en groupe, costume sombre, sourire trop large. Léa n'était pas là. Ou alors elle se cachait. Peut-être avait-elle enfin compris. J'ai croisé son regard. Un instant. Il a figé. Il a reconnu mon visage. Mais quelque chose avait changé. Je ne portais plus l'expression de l'homme tombé. J'étais debout, en contrôle. « Qu'est-ce que tu fous là ?» Je me suis approché, lentement. Pas de geste brusque, tout dans le regard. « Je suis venu écouter ton discours. Tu vas parler de tes missions au Moyen-Orient, non ?» Il a blêmi, un éclair de panique. Puis il s'est repris. « Dégage d'ici, ou je te fais sortir. » Essaie. Un organisateur s'est approché. « Tout va bien, Max ?» Il a souri, forcé. « Ouais, juste un vieux fan. » Il m'a soufflé entre les dents. « Tu ne gagneras rien. Personne ne veut entendre ta version. » Je me suis penché. Ce n'est pas ma version qu'ils vont entendre, c'est la vérité. Pendant ce temps, Nora avait transmis les fichiers à 3 journalistes présents dans la salle, avec les métadonnées, les preuves d'usurpation, les montages comptables, les vidéos. À 21h03 exactement, le premier article est tombé. Puis un deuxième, une notification après l'autre. Et sur les écrans derrière la scène, reliés au flux des réseaux, les mots ont commencé à apparaître. Faux héros, une légende bâtie sur des mensonges. Les gens se sont arrêtés de parler. Les visages se sont tournés. Quelqu'un a crié « C'est quoi ça ?» Max est monté sur scène, attrapant le micro. « Mesdames et messieurs, il s'agit d'une attaque, une campagne de diffamation. » Mais la salle était déjà en mouvement. Caméra pointée sur lui, smartphone levé. Une voix s'est levée dans le fond. « Répondez, c'est vrai ou pas ?» Max a perdu le fil. Il transpirait. Son regard cherchait une issue. « Je suis un homme de terrain. J'ai risqué ma vie. » « Où ?» ai-je lancé depuis la foule. Un silence. Il m'a vu. Là, parmi les autres. « C'est toi ?»« Oui. L'ancien militaire que t'as humilié pour lancer ta carrière ?» Le brouhaha a explosé.
Il a tenté de reprendre la parole, mais chaque mot sonnait creux. Quelqu'un s'est approché de lui avec un micro. « Et votre société a touché des fonds publics. Pourquoi avoir falsifié vos certificats ?» Il a baissé les yeux, et là, pour la première fois, il n'a rien dit. Quand je suis sorti, l'air était lourd d'orage. Des gens parlaient bas et fort, filmaient, appelaient. Une voiture noire s'est arrêtée. C'était Adrien. « T'as fini ?»« Non. Je suis monté à l'intérieur. Il m'a regardé. »« C'est toi, maintenant, qu'il regarde ?» J'ai répondu sans détour, alors qu'il voit le vrai, pas une légende. La vidéo de la soirée avait été vue plus d'1 million de fois en 24 heures. Sur les forums militaires, on parlait enfin. D'autres anciens soldats témoignaient, dénonçaient, nommaient. Ce qui n'était qu'une fissure était devenu une brèche. Max, lui, avait disparu. Plus de publications, plus d'apparitions. Son club avait fermé temporairement. Les vitrines avaient été taguées « voleur d'honneur ». Un sponsor s'était déjà retiré, un autre annonçait une réévaluation des partenariats. Et moi, je regardais ça sans euphorie. J'étais assis dans le parc, face au plan d'eau. Un enfant lançait des pierres plates. Un vieux monsieur nourrissait des pigeons. Tout était calme. Trop calme. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu. C'est moi. La voix était sèche, fatiguée. Mais je l'ai reconnu immédiatement. Max. Tu m'as bousillé. Silence. Puis un rire court. Mais tu sais quoi? J'aurais fait pareil. Non? Toi, t'as détruit pour briller. Moi, j'ai juste remis la lumière là où elle devait être. Il n'a rien dit. Pourquoi t'appelles? Parce que t'as gagné? Pause. Et que je veux te voir. Une dernière fois. Pourquoi? Parce que c'est pas fini. On s'est retrouvés dans un petit café près de la gare. Désert. Odeur de vieux bois et de café brûlé. Il était là, assis au fond. Casquette, lunettes, dos voûté. L'ombre de celui qu'il jouait encore une semaine plus tôt. Je me suis assis en face. Il m'a fixé longtemps. Tu crois que je voulais être un héros? Tu voulais qu'on t'admire? Il a souri. Quand t'as grandi dans la crasse, t'apprends vite que la vérité vaut moins qu'une belle histoire. Il a sorti un téléphone, me l'a glissé. Il y a des noms dedans, des gens comme moi. Pire, certains bossent encore. Certains sont dans des postes où ils ne devraient pas être. Pourquoi tu me files ça? Parce que t'es le seul à avoir tout brûlé et que t'as pas fui. Il a baissé les yeux. J'ai plus rien à perdre. Je l'ai pris. Il ne mentait pas. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Fais ce que t'as fait avec moi. Il s'est levé, a vacillé un peu. J'ai plus envie de me battre. Je ne l'ai pas arrêté, je ne l'ai pas jugé. J'ai juste regardé l'homme sortir, lentement, comme un condamné sans escorte. Avec Nora, on a analysé les données du téléphone. Chaque nom ouvrait une nouvelle porte. Des formations factices, des profils truqués, un système, international, ramifié. On ne peut pas tous les exposer, a-t-elle dit. Alors on en choisit un, le plus gros. On a trouvé un ancien consultant militaire, très médiatisé, auteur de best-sellers, invité régulier sur les plateaux. Il s'inventait des missions secrètes, des sauvetages de diplomates, des traques nocturnes. Mais dans les bases de données, rien. Zéro trace. Tout était fabriqué. J'ai pris une décision. Cette fois, c'est pas moi qui parle. J'ai donné les documents à une jeune journaliste d'investigation. Elle connaissait les risques. Elle avait les épaules. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir signer l'article ?» a-t-elle demandé. J'ai assez montré ma gueule. Le matin de la parution, j'étais de retour dans la ruelle. Celle du bar. Celle où tout avait basculé. Les traces avaient disparu. Les rires aussi. Mais moi, j'étais là, debout. Un camion de livraison est passé. Le journal était dedans. En une, l'imposture des faux héros. La vérité explose. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas souri. Je suis parti, les mains dans les poches. J'ai laissé le téléphone de Max dans une enveloppe scellée, déposée à l'entrée d'un centre pour anciens combattants. Pas de nom, pas d'explication, juste les données. Ils sauront quoi en faire. Chez moi, j'ai rangé le vieux cahier dans le tiroir, fermé à clé.
Puis je suis sorti dans le jardin. Le soleil tombait lentement derrière les collines. Le silence n'était plus une menace. Il respirait avec moi. Le vieux chien du voisin s'est approché, s'est assis à mes pieds. J'ai tendu la main. Il n'a pas bougé. J'ai regardé la maison. Elle était toujours là, pas différente. Mais ce soir, elle ne me rappelait plus ce que j'avais perdu. Elle me rappelait ce que j'avais tenu debout. J'ai entendu des pas dans la rue. Une voiture est passée sans s'arrêter. Et puis, j'ai fermé le portail, sans bruit, sans regret.